Si les gens ne veulent pas se faire arnaquer, ils doivent d'abord s'informer et ils doivent cesser d'obtenir toute leur perception des médias grand public. Lorsque vous vous éloignez des sources traditionnelles et que vous regardez des sources alternatives, où les récits sont remis en question au lieu d'être répétés et répétés, alors vous pouvez commencer à voir comment les points se connectent. Que se passe-t-il? C'est le point de la compréhension révélatrice. Vous savez que les médias grand public vous diront que quelque chose se passe. Ils ne vous diront pas avec précision et impartialité pourquoi cela se produit. J'ai cette phrase: connais le résultat et tu verras le voyage. Si vous ne savez pas où le monde est emmené et qui est corrompu, et les techniques de manipulation qui nous y mènent, alors le monde est un endroit aléatoire. Vous regardez un journal et vous lisez les nouvelles, ou peu importe, et beaucoup de choses aléatoires se produisent. Dans cette perspective de perception aléatoire, donner un sens au monde, vous n'y arriverez pas. Quand vous savez où le monde est emmené, vous savez en gros qui nous y emmène et pourquoi les techniques de manipulation pour nous y emmener. Soudainement, le hasard disparaît parce que ce qui est aléatoire pour la plupart des gens devient une séquence d'événements très claire qui nous emmène dans une direction très évidente vers le résultat. L'une des expressions très pertinentes aujourd'hui de ce contrôle mental, ce qu'on appelle le contrôle mental basé sur le traumatisme, est que lorsque quelqu'un est traumatisé, dans un état d'anxiété, dans un état de peur, ils deviennent massivement suggestibles. C'est pourquoi ils utilisent un traumatisme. Cela fait partie de la programmation de l'esprit. Donc ce qu'ils font à l'humanité dans son ensemble, c'est produire des raisons de craindre, des raisons pour un traumatisme, des raisons pour l'anxiété. Et lorsqu'ils ont manipulé les gens dans cet état, ils activent ensuite un contrôle de l'esprit, des suggestions qui y changent la perception. Si vous avez quelqu'un, et beaucoup de gens qui regardent ça auront vu cela dans leur propre existence au cours des derniers mois, si vous obtenez de quelqu'un si traumatisé par un virus mortel, ils deviennent absolument ouverts à la suggestion hypnotique. Car ce culte ne cible pas vraiment massivement l'esprit conscient. Il cible le subconscient, qui filtre ensuite pour devenir une perception consciente. Ils y ont mis les suggestions et changé la psyché des gens. Ce qui s'est passé, c'est que tant de gens, au cours des derniers mois, ont été mis sous un sort hypnotique. Et en effet, les gens sont soumis à un sort hypnotique toute leur vie. Vous commencez, vous passez par le système éducatif, et puis dans le monde, vous savez, où les médias vous disent tout, c'est un sort hypnotique lancé sur la race humaine. Et quand les gens parlent de réveil, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils se réveillent de la transe, ils se réveillent du sortilège. Et donc, je rencontre tellement de gens à cause de ce que je fais, et que disent-ils? Je me suis réveillé. C'est exactement ce qui se passe. Lorsque vous pouvez publier des informations qui donnent un angle différent à tout, ce que vous faites est de briser le charme, parce que le sort est essentiellement tout ce que quiconque a toujours entendu. Toutes les sources traditionnelles, ce sont toutes les sources du sort. Et quand les gens entendent d'autres sources d'informations et d'autres façons de voir le monde, ça brise le charme. Et les gens disent: je me suis réveillé. Oui, tu t'es réveillé de la transe dans laquelle tu as été mis depuis le jour où tu es né. Que s'est-il passé durant les dernières semaines de ce canular? Cela a été l'exemple le plus puissant, le plus évident d'un sortilège jeté sur la psyché humaine. Parce que quelqu'un, tu te sens endormi, leur a dit de le faire. Pas de questionnement, aucune recherche,
pas de à qui cela profite. Fais-le, simplement. Pourquoi est-ce que tout est fréquence? Ma voix est maintenant une fréquence. Et la fausseté, le mensonge, la tromperie est une fréquence. La vérité est une fréquence beaucoup plus puissante. Et ils connaissent le pouvoir de la vérité qui circule parce que les gens vibrent avec. Et donc, s'ils veulent réaliser ce que nous dévoilons maintenant, ce que nous vivons, qu'ils vont contrôler des milliards de personnes, ils doivent contrôler leur perception. Ils le doivent. Nous sommes dans la situation actuelle à cause de la perception humaine de masse. Et cette perception permet à un grand nombre de personnes de concéder leur caractère unique, de concéder leur liberté et de s'asseoir dans leur maison, en résidence surveillée, se faisant dire quoi faire par une poignée de personnes. Et l'autre perception est « je peux voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici ». Mais quelles sont les conséquences pour moi si je dis ça? Ou que je le défie et le conteste? Et cette perception de « quelles sont les conséquences pour moi ?» cela signifie que beaucoup de gens qui ont réalisé que quelque chose ne va pas sont également en résidence surveillée. Et ces deux perceptions sont la raison pour laquelle cela se produit. C'est la perception et la peur des conséquences qui rendent tout cela possible et détruisent les moyens de subsistance indépendants de milliards de personnes. Et la plus grande forme de contrôle est la dépendance. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de contrôle. Il s'agit d'une prise de contrôle complète. Pas seulement des humains, au sens physique, si vous voulez. Il s'agit de prendre, in fine, le contrôle de leurs esprits et directement de leur perception. Et il y a deux techniques de manipulation perceptuelle de l'esprit de masse que ce culte utilise pour faire avancer son agenda. Celui que j'ai appelé il y a longtemps « problème, réaction, solution », où vous créez secrètement un problème. Vous demandez à vos médias inconditionnels de dire au public la version de ce problème que vous voulez qu'il croie. Et vous voulez que le public dise, dans un état de peur et d'anxiété ou d'indignation, « quelque chose doit être fait, qu'est-ce que vous allez faire ?» Puis ceux qui ont secrètement créé le problème et obtenu cette réaction ont ensuite ouvertement proposé les solutions aux problèmes qu'ils ont secrètement créés et pour lesquels ils ont blâmé quelqu'un d'autre. Et il y a une autre version de ce que j'ai appelé « pas de problème, réaction, solution ». C'est lorsque vous n'avez pas besoin d'un vrai problème, vous avez besoin d'en avoir la perception. Je vais faire ce que je sais être juste. C'est une force imparable. Il n'y a pas besoin de violence. La dernière chose dont nous avons besoin est la violence. Cela ne fait pas de violence. Mais le pouvoir de faire ce que tu sais être juste et ne jamais envisager de ne pas le faire, si suffisamment de gens font ça, alors nous reprenons le contrôle de notre société et nous héritons d'une société basée sur ça. Et non sur la peur, qui est ce qui a contrôlé la société humaine de toute son histoire connue. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je remercie ceux qui partagent et qui me soutiennent via PayPal et Tipeee. À très bientôt.